It's a beautiful day. So I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui on va aller faire un tirage où c'est un tirage, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'en gros, si vous tombez dessus, c'est que vous avez besoin d'entendre ce message. Alors bien sûr, comme toujours, faites preuve de discernement. Si vous commencez à écouter le tirage, que ça ne vous parle pas du tout, c'est pas la peine d'insister en fait. Voilà, hein, c'est pas, il faut pas forcer les messages ici. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça va parler au plus grand nombre, mais que ça parlera pas forcément à tout le monde. Alors, vous, normalement, dans la miniature, enfin dans la description, vous avez le sujet. Donc déjà, de toute façon, vous avez dû être attiré par le sujet qui était cité dans le titre, on va dire. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore parce que je vais faire ce titre en fonction du tirage que je vais pratiquer là. Donc, je ne le sais pas encore. Vous le savez, mais pas moi. Donc on est parti, je vais me laisser porter, je vais aller voir les messages qui ont besoin d'être transmis ici, de quoi, voilà, on a besoin de parler. J'ai juste choisi quelques oracles, un tarot, et voilà, et je vais me laisser porter par le truc, on va voir ce que ça va donner ici. Donc ça va être pour le coup un message où il n'y a pas de choix, hein, c'est un seul tirage ici, et puis ben, on va aller voir quel est le message, hein, de quoi ça parle. On est parti. Alors, on va partir. Donc, je donne les messages directement ici. Je vais pas partir d'où vous arrivez. Si, petite précision quand même. On va faire une petite intro comme d'habitude, même s'il n'y a pas vraiment de choix. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. N'oubliez pas non plus que dans la description en dessous, vous avez tout ce qui concerne mon travail, la vidéo en elle-même avec les tarots, les oracles que j'utilise. Vous allez retrouver aussi mon lien vers TikTok et vers Instagram, puisque je fais aussi des guidances sur TikTok et sur Instagram. Vous allez retrouver mon adresse mail si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée avec ou sans talisman. Donc, comme je le dis souvent, vous envoyez un mail, moi je vous réponds avec un descriptif de ce que je propose, qu'est-ce que c'est les talismans, à quoi ça correspond, etc. Les tarifs, les disponibilités. À vous de voir si vous prenez rendez-vous ou pas par la suite. Voilà, je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Vous avez pas la minuterie là parce que ça sert à rien, hein. Donc il y a juste l'introduction et le tirage. Et puis voilà, et puis on est parti pour le tirage. Alors c'est parti, on va voir les messages ici qui ont besoin de vous être transmis. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Quels sont les messages aujourd'hui pour ceux qui tombent sur ce tirage? Quels sont les messages? Beaucoup de cartes, moins que ça. Quels sont les messages pour ceux qui tombent sur ce tirage? Ok, on a un premier message ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Eh bien, dites-moi si c'est pas un super sujet, ça, hein, pour un tirage. Donc, il semblerait que ce dont on veut vous informer ici, c'est qu'il y a des choses qui arrivent à votre rencontre. Alors, moi, j'entends ici des choses qui ne sont pas de votre fait. Ce ne sont pas des choses qui viennent parce que vous avez initier quelque chose, initier un mouvement, fait une action. C'est quelque chose qui vient à votre rencontre. Donc, ça vient vous chercher directement ici. Eh bien, on va aller voir. Alors là, je suis curieuse pour le coup de savoir qu'est-ce qui vient à votre rencontre. Qu'est-ce qui vient à votre rencontre ici? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a comme message aussi pour les personnes qui sont tombées sur ce tirage. La couronne, je suis un bon leader. Alors, je vais en tirer plusieurs.
Quoi d'autre? Non, trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le bocal de l'espoir. Je suis plein d'espoir et j'agis. Donc, vous agissez quand même, hein, mais c'est marrant parce que j'ai quand même cet événement qui arrive. C'est comme si c'est cet événement qui déclenchait le fait que vous alliez passer à l'action, que vous alliez prendre les rênes de quelque chose. Alors, est-ce qu'on vous ferait pas ici une proposition où il y a quelque chose qui arrive? Il y a un élément déclencheur ici. Ça déclenche le fait que vous preniez l'initiative. Ça vous donne c'est ça qui vous donne de l'espoir et qui vous fait agir, en fait. C'est comme si ce bocal, en fait, c'était un cadeau qu'on vous amenait, qu'on vous faisait. Ce cadeau vous permet d'agir, de passer à l'action, de prendre le lead, le mouvement de quelque chose. D'être à l'initiative de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'adore ces cartes, elles sont trop belles. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Pas tant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous ici? Alors, peindre avec de la magie. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Eh ouais, il y a des choses ici qui ne vous appartiennent pas. Hein. Il faudra par la suite, suite à cet événement, hein, là il y a des merveilleuses choses qui viennent à votre rencontre, il faudra que vous soyez en mouvement, même si vous ne voyez pas tout. J'ai comme l'impression que ce qu'on veut vous envoyer ici, que l'événement qui se présente à vous, je le vois presque comme une opportunité ici pour vous. Ces événements-là ne vous donnent pas la portée de ce que ça va donner et créer dans votre vie. C'est comme si c'était un élément déclencheur. Moi, je vois là ce qu'on me montre. En fait, vous savez, c'est quand on met les dominos droits, là, quand on pousse un, et en fait, ça pousse tous les autres. Et c'est comme si cet événement-là, ou ces événements-là, c'était le premier domino que vous poussiez, et ça va déclencher une réaction en chaîne sur plein d'autres choses. Alors peut-être que cet événement n'a rien à voir avec ce que vous souhaitez. C'est juste peut-être voilà un événement qui vous fait plaisir mais sans plus. Enfin, c'est pas forcément un événement qui est un objectif pour vous, un but en soi. Ça fait peut-être pas partie de vos priorités en fait. C'est ça que j'entends ici. Mais pourtant, c'est ce qui va être l'élément déclencheur de la suite pour vous. Du fait que vous allez devenir un bon leader, que vous allez pouvoir agir parce que ça va vous donner de l'espoir et ça va vous mettre en fait le pied à l'étrier, quoi. Ça vous met vraiment le pied à l'étrier pour la suite. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous n'avez pas besoin de tout savoir tout le temps. Peu importe, ne cherchez pas à savoir s'il y a des liens, pas de liens. Allez-y ici à l'instinct, s'il y a des événements qui se présentent à vous, ne vous posez pas la question de savoir si ça va vous servir ou pas. Non, on s'en fiche, ça vous fait plaisir. Allez-y, en fait. Voyez? Agissez par plaisir et pas par préméditation. Là, on vous demande de la spontanéité, en fait. N'essayez pas de vous dire, tiens, ça pourrait me servir à ça, tiens, ça pourrait me servir à ça, tiens. Non, ça vous fait plaisir, très bien, allez-y. Réfléchissez pas à savoir quelles conséquences ça peut avoir derrière, en fait. Et c'est comme ça que vous allez choper la magie, en fait. C'est comme ça que vous allez choper le truc qui va faire que les choses vont se déclencher. Alors, chouette message, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pire, c'est qu'on ne donne pas plus d'éléments sur l'événement en question, ou les événements en question. Parce qu'en fait, je crois que le but du message, il n'est pas là. Il est juste de vous faire comprendre que il faut que vous agissiez par spontanéité et pas par programmation, en fait. Alors... qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous? La gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ben oui, ben voilà. Enfin, c'est ce que je vous disais. Alors, au-delà du fait d'avoir raison, c'est pas une histoire d'avoir raison pour moi ici, c'est de raisonner. Libérez-vous du besoin de raisonner les choses, d'y trouver une raison de le faire. Vous voyez?
De vous dire, oui, je peux faire ça parce que ça va me servir à ça. Oui, je peux faire ça parce que ça sert tel objectif. Oui, non, non. Juste faites-le parce que vous en avez envie, en fait. Et je pense que vous, votre magie, elle est là. Et il faut que vous le compreniez, c'est que les choses réussissent dans votre vie parce que ça vous fait plaisir. C'est par ce biais, par le biais du plaisir, que ça crée une conséquence. C'est quand vous vous posez pas de la question de programmer ou de vous dire, tiens, je vais faire ça parce que ça sert tel objectif. Et que vous vous dites juste, je fais ça parce que j'en ai envie, je fais ça parce que ça me fait du bien, je fais ça parce que ça me fait plaisir, parce que ça me met en joie. Vous voyez? Et je pense que si vous arrivez à capter ça et surtout à l'appliquer, vous allez être surpris de ce qui pourra se passer dans votre vie derrière. Mais vraiment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message ici pour vous qui est tombé sur ce tirage? L'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Alors, je voudrais en tirer une deuxième avec celle-là. On m'affine le message. Non, là, il y en a trop. Je pourrais avoir une autre carte avec celle-là. Vous voulez m'en donner beaucoup, mais j'en veux qu'une, moi. Je n'en veux qu'une. Celle-ci. Non, il y en a trop encore. Ah ben, décidément, une seule carte, s'il vous plaît. Elles ont du mal à glisser, ces cartes, en fait. C'est souvent pour ça que c'est compliqué. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourrez me compléter l'observateur céleste? S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait me compléter l'observateur céleste? Décidément, ça ne veut pas. Si... Alors, on a la flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. On a la gardienne de la paix. Là, on embrasse l'énergie de la paix. Non, il n'y a pas d'autre carte. La flèche brisée, ça revient pour moi à cet objectif. La flèche est brisée, donc elle ne va plus tout droit. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette notion de... le but que vous vous fixez en soi n'a pas beaucoup d'intérêt ici. On vous demande de porter votre regard plus haut, pas plus loin, plus haut. Ça y est, je l'ai. Je comprends pourquoi on m'a envoyé ça. Plus haut, c'est de faire confiance. L'observateur céleste, il fait confiance. Il regarde les étoiles pour se projeter. Il regarde pas la route, vous voyez? C'est la petite différence ici. La flèche qui vous indique la route, elle est brisée. Parce que, c'est une métaphore bien sûr, hein, mais parce que vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas par là que vous allez trouver le bon chemin, en fait. Le bon chemin, vous allez le trouver à l'intérieur de vous. Juste avec votre GPS intérieur qui vous dit, là ça me plaît, là ça me plaît pas, là je me fais plaisir, là je me fais pas plaisir. Et vous ne devez être guidé que par ça. Vous ne devez être guidé que par votre GPS intérieur. Et quand j'entends GPS intérieur, ce n'est pas votre mental ici. C'est bien votre cœur, vous devez être dans les ressentis. Si vous ressentez que ça vous met en joie, que ça vous donne de l'excitation, de l'enthousiasme, vous savez, c'est votre cœur d'enfant, en fait, ici, qui a la parole, là. C'est par là que vous allez atteindre votre objectif. C'est peut-être paradoxal à dire, et pourtant, je vais aller tirer une dernière carte comme ça pour fermer. Ben voilà, au moins elle est vite sortie. Le courageux envol de Poé, je ne sais pas. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Je crois que quand vous agissez dans le plaisir, vous n'agissez pas avec votre peur, en fait. Et quand vous raisonnez, vous agissez avec votre peur. Et donc, vous n'agissez pas. Par conséquent.
Ça vous fait tellement plaisir, vous y allez. Vous réfléchissez pas de vous dire, ah oui, mais il y a ça pourrait me faire peur. Et puis là, et puis les gens pourraient dire ça, et puis ça, et puis ça. Non, en fait, vous vous posez même plus la question. Vous agissez par plaisir, ça vous fait du bien, ça vous fait kiffer, vous kiffez le truc, donc vous y allez, quoi. Et vous vous posez pas la question de savoir si ça va vous faire peur, s'il y a un obstacle, si... Dans ces moments-là, votre mental n'a pas le temps de vous dire, ah oui, mais fais attention, parce que là, peut-être que tu pourrais t'y brûler les ailes, pour le coup, le courageux en vol, hein, donc vous pourrez s'y brûler les ailes. Ne posez pas la question dans ces moments-là. C'est pour ça que c'est important que vous passiez par là. Quand vous êtes dans cette excitation, dans cette joie, dans ce « ça me fait plaisir, ça me fait du bien », hop, allez-y, allez-y, tout de suite. Ne réfléchissez même pas à savoir si c'est la chose à faire ou pas la chose à faire. Alors, on va aller compléter ce message maintenant avec le tarot. Et puis voilà, de toute façon, ça va être un message assez court, hein, pour le coup, puisqu'il n'y en a qu'un, il n'y a pas de choix ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter ce message, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres informations pour compléter ce message? Ok, bah c'est ça. C'est alors, il y a quand même cette notion de se jeter à l'eau, quoi. D'agir, ici. De ne pas rester en retrait. La petite subtilité ici, c'est que peut-être que les actions que vous pensez devoir faire pour atteindre vos objectifs, ou votre objectif, hein, vous vous adaptez à votre situation, elles vous font peur. Ce sont des actions que vous avez bloquées parce que vous avez peur d'agir, vous avez peur de faire le saut, de passer l'étape, de prendre votre envol de ce côté-là. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ces projets-là que vous avez, ou ce projet-là, hein, que vous avez, il vous est destiné. Le 3 de bâton, c'est ce qui nous est destiné. Mais on a du mal à faire le pas parce que c'est ce qu'on appelle le grand saut, en fait. Hein, ce qui nous est destiné, on fait ce qu'on appelle le grand saut pour atteindre ce qu'on souhaite. Et donc, ce saut, il vous fait peur. Donc, il faut se dire qu'à partir du moment où ça nous est destiné, quoi qu'il arrive, l'univers va faire en sorte que ça se place sur notre chemin. Mais bien sûr qu'il ne faut pas rester figé. L'inaction n'est pas bonne ici. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que d'autres événements... Excusez-moi, ça a coupé. Je ne sais pas du tout pourquoi. En plus, il n'y avait aucune raison pour que ça coupe. Donc, j'étais en train de vous dire, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que en passant par un autre chemin, en faisant d'autres choses qui vous font kiffer, qui vous font plaisir, qui n'ont pas forcément... comment vous dire? Là, c'est comme si ce que vous souhaitiez, votre projet, votre objectif, ou vos projets, vos objectifs ici, il y a un enjeu, vous voyez? Et cet enjeu, eh ben, ça vous fait peur du coup de ne pas l'atteindre. Alors que si vous passez par un chemin où les choses sont faciles parce que c'est fluide, parce que voilà, on vous demande de prendre le lead sur quelque chose voilà, qui vous semble assez simple, qui vous fait kiffer en plus parce que ça vous plaît, en passant par là, en fait, vous n'allez même pas vous rendre compte finalement que vous êtes en train d'atteindre aussi votre objectif. Du coup, il n'y a plus d'enjeu. Là, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste que vous kiffez votre vie, quoi. Donc, c'est comme si l'univers vous offrait un second chemin en vous disant, ok, ben voilà, là, tu n'y arrives pas par là, et comme ça t'est destiné, nous, on va t'offrir une autre manière de l'atteindre. Une manière qui est plus simple, ici. Et vous voyez, du coup, ce qu'on vous invite à faire, ben, c'est de faire des choses qui vous font kiffer, quoi. Ne vous forcez pas la main, dès que ça vous fait du bien, vous faites. Là, on vous tient, on vous propose voilà, de leader je sais pas, un événement peut-être d'ailleurs, justement. Est-ce qu'on vous donnerait pas le lead d'un événement? Parce qu'on a ça ici. Où on vous dit, bon, ben écoute, voilà, ça serait bien que tu puisses prendre l'initiative de l'organisation de telle chose et tout ça. Et là, vous vous dites, waouh, c'est génial et tout. Et puis, votre mental va venir vous dire, oui, mais ça sert pas à tes intérêts. Et tu vas te rajouter une charge de travail alors que, au final, ça n'a rien à voir avec ce que tu souhaites. Tu as déjà bien assez de choses à faire. J'imagine le truc, hein, vous l'adaptez à votre situation, bien sûr, mais ça peut donner quelque chose comme ça. Non, ça vous fait kiffer, vous y allez. Ça ne vous demandera pas plus d'énergie. Parce que n'oubliez pas que quand on fait des choses qui nous font kiffer, ça nous donne de l'énergie, justement. Donc,
là, l'univers vous offre carrément, vraiment, un nouveau chemin pour vous permettre d'accéder à la même chose. C'est-à-dire que vous passiez par là, chemin difficile, ou que vous passiez par là, chemin facile, ça vous mènera au même objectif. Je vous laisse choisir votre chemin. J'ai envie de vous dire, après, chacun fait ses choix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour le message? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le message? De cartes. Hop là, on a un page de couple. Le page de couple, il expérimente les émotions, la joie, le bonheur. Page de couple, il se pose pas de questions. Lui, il expérimente la vie, c'est tout. Il suit un peu, vous voyez, il suit quelque chose qui est pas logique. Regardez, il a la tête là, les pieds sont dans l'autre sens. Enfin, il n'y a aucune logique à tout ça. Le page de couple, il suit pas son raisonnement. Le page de couple, il suit son cœur, lui. Alors, je suis navrée, ça a encore coupé. Et maintenant, je sais pourquoi. J'avais plus de place sur mon téléphone. Il a fallu que je libère un peu d'espace. Il n'y avait plus de place. Voilà. Bon, en tout cas, on en était là. Donc, je vais recommencer ce que j'ai dit. Donc, j'ai déjà tiré les cartes parce que j'ai pas du tout vu au deuxième coup que ça avait coupé. Donc, je vais vous les remettre dans l'ordre et vous refaire le topo. Ce n'est pas grave. Donc, je vous disais, le page de couple, il ne raisonne pas. Le page de couple, il suit son cœur. Il écoute son cœur. Donc, il n'a pas besoin de savoir le pourquoi du comment. Lui, il se dit juste, ok, alors là, ça me fait kiffer, ben j'y vais, quoi. Ça me fait plaisir, je me pose pas de questions, j'y vais. Vous voyez, c'est vraiment ça. Derrière, on a eu le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en passant par ça, en plus de tout le reste, c'est que vous irez plus vite. Vous irez plus vite. Parce que vous dites qu'en essayant d'atteindre votre objectif et en restant focus là-dessus, parce que c'est comme ça qu'on apprend les choses, on est d'accord, hein. En restant focus sur votre objectif et en mettant de côté tout ce qui ne sert pas à votre objectif, vous avancerez plus vite. Et bien ici, paradoxalement, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est en faisant des choses que vous kiffez que vous allez aller plus vite. Ensuite, on avait la lune. Donc là, on vous disait vraiment, on vous dit vraiment que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Oui, vous ne savez pas ce que va donner comme résultat les choses que vous faites, les chemins que vous suivez. Oui, ça n'a peut-être ni queue ni tête. C'est en fait ça qu'on exprime avec cette carte. Ça n'a ni queue ni tête. Mais on s'en fiche en fait. On ne vous demande pas de trouver une raison à ça. Donc après, j'ai demandé... après, j'ai tiré une autre carte et donc on avait le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est clairement la carte de « je me prends la tête ». Ce que je disais aussi, il est possible que pour certains, il y ait des maux de tête aussi d'ailleurs. Je ne suis pas médecin, c'est pas forcément en rapport avec ça, mais en tout cas, ça peut être le cas. Donc ici, c'est clairement, vous prenez la tête. Et j'ai demandé donc une autre carte pour savoir comment vous pourriez faire pour arrêter de vous prendre la tête. Justement, parce que ça a l'air compliqué pour vous de finalement suivre ce qui vous fait kiffer. Et donc, c'est l'As d'épée qui est sorti. Et là, on vous dit, en fait, suivez vos idées spontanément. Il y a des idées qui vous viennent. Je pense que vous êtes quelqu'un de très créatif. Peut-être que quand on vous parle d'un autre sujet, par exemple là, imaginons que quelqu'un, je vais rester sur le thème de l'événement, imaginons que quelqu'un vous dit, ouais, voilà, j'ai tel événement organisé, alors moi, là, je sais pas quoi, je sais pas trop quoi faire, je sais pas comment. Et vous, il y a déjà 20 000 idées qui vous arrivent, quoi. Mais allez-y, prenez le lead. Proposez à cette personne. Dites-lui, écoute, moi, franchement, là, le peu que tu m'en as dit, j'ai déjà plein d'idées, si tu veux, je te les partage. Si tu veux, je peux t'aider, tu vois. Voilà, et en fait, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de créatif, les idées, elles vous viennent. Vous savez, voilà, en fait, vous avez un mental qui est très rapide. Et du coup, ça vous sert. Et c'est comme ça, en fait. On est sur 2 cartes de mental. Là, on est sur le 5, ici, on est sur l'As. On est en train juste de vous dire, puisque votre mental est si prenant et que vous ne pouvez pas le calmer, mettez-le au service d'autre chose. Occupez-le. Occupez votre mental. Occupez-le à autre chose. Il vous pourrit la vie, là, de toute façon. Donc, occupez-le à autre chose. C'est vraiment le truc de se dire, écoute, t'es bien gentil, t'es bien mignon, là, avec tes phrases qui tournent en boucle dans ma tête. Mais fous-moi la paix, en fait. Fous-moi la paix. Vous pouvez lui parler à votre mental, hein. Vous pouvez lui dire, c'est bon, stop, quoi. On n'est pas obligé de tourner en boucle. Vous voyez? C'est l'idée.
Et là, on vous invite en fait à le mettre au service d'autre chose. Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, la vidéo que j'ai tournée avant, j'ai pas du tout dit la même chose et c'est ça qui est venu et je trouve que c'est beaucoup plus percutant que ce que j'ai dit. Donc, c'est parfait. Comme de quoi, vous voyez, c'est pas la peine de se prendre la tête. Voilà, donc ici, je vous ai invité à peut-être éventuellement pratiquer les petits rituels des cartes ici, qui sont toutes du même acabit. Les 3 cartes, c'est du même acabit. Elle vous invite finalement à faire un souhait. Alors ici, à faire un souhait, à mettre dans un bocal. Ici, c'était de dessiner ou d'écrire le souhait sur une feuille avec de la cire blanche. Et ensuite, de colorier le tout. Et en fait, la cire blanche ressort parce que la peinture, alors de peindre le tout, pas de colorier, de peindre le tout, la peinture ne marque pas sur la cire, donc ça apparaît au milieu. Et là, c'était de vous fabriquer une couronne, en fait, pour prendre la position du roi ou de la reine et de faire votre souhait qui servira au plus grand bien, au bien de tous. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Ça vous permet, en fait... Ça vous permet quoi? Eh bien, ça vous permet de remettre votre souhait, votre vœu, ce que vous voulez. Mettez votre projet, en fait. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et vous le remettez entre les mains de l'univers. Quand on fait un souhait, on n'essaye pas de le réaliser. On attend, finalement, que l'univers participe à cette réalisation. Et vous, allez vous occuper d'autre chose en attendant. Bon, eh ben, on va aller tirer un dernier petit message et puis je vais vous laisser là. Alors, dernier petit message ici. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire concrètement pour le coup? Qu'est-ce que les guides... Ah, ça fait beaucoup de messages. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Eh bien, on en a 2. Eh bien, on va les prendre. Ok, 2 petits messages pour la fin. Alors, nous avons Sweet Home. Oh, c'est marrant. Sachant que ma chaîne, c'est... Home Witch Home, ça vient de Home Sweet Home, du coup, hein, c'était le petit jeu de mots, c'est très drôle. En repli dans ton nid, loin de l'agitation, pardon, et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Alors ça, c'est peut-être justement là, moi, alors, c'est marrant, mais je le prendrai pas tout à fait comme ça, parce que vous, l'agitation, elle est, elle est dans votre tête, elle n'est pas à l'extérieur, donc... Justement, on vous dit de vous replier dans votre nid pour ne pas être dans l'agitation de votre mental. Aller à la rencontre de votre être, c'est aller à la rencontre de votre cœur ici. Donc c'est intéressant, hein, parce que vous, c'est vraiment... le tout se passe à l'intérieur de vous, quoi. Alors... Et là, on a la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances. Pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Mais c'est marrant parce que vous voyez, il y a un côté jeu ici, comme si c'était une chanson où on est en train de danser, de tourner, de virevolter. Et en même temps, en fait, ben, c'est de tenter sa chance pour réussir, mais d'une autre manière. Une nouvelle danse, on vous invite. Tentez votre chance en faisant une nouvelle danse. Alors, c'est un peu imagé, ces petits messages, mais j'aime bien. Mais du coup, ça va tout à fait dans le sens de... puisque là, vous vous prenez le chou, en fait, faites autre chose. Ne vous prenez pas la tête et vous allez être surpris de ce qui va se passer. Voilà les petits messages pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aidera à cheminer, à prendre la bonne décision aussi, hein, de kiffer votre vie, quoi. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo si ça vous fait plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus tard.